L'émission L'Entretien vous est présentée grâce au soutien de notre sponsor et partenaire Amana Assurance. Amana Assurance, assurance de personnes, prévoyance, santé et voyage. www.amana.dz. Amana Assurance, lekum ou des azalekum. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs, bonjour. Radio M a le plaisir d'accueillir dans cet espace de l'entretien M. Sami Oussedir, porte-parole de Ibtikar. On va parler de porte-parole, cette initiative, ce mouvement citoyen et politique qui vient d'être lancé à Alger. Bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. C'est donc arrivé, c'est un événement dont on a parlé depuis le début de l'année 2017. Vous avez fait votre coming out à Alger, vous avez présenté Ibtikar il y a quelques jours. Et comment ça s'est passé avec la presse? Comment votre message a été reçu dans les médias? Tout à fait. Ben, écoutez, d'abord, je remonte à une première rencontre à Radio M. Vous m'aviez dit, M. Oussedir, compte tenu de la situation, on va vous voir plus souvent. Vous avez cette confirmation. Vous allez voir plus souvent et souvent ici, quasiment tout le temps ici. Pour venir effectivement au lancement d'Ibtikar, dont je suis le coordinateur national, général, j'en assure la présidence. Et notre message a été bien repris, en règle générale, par les médias, notamment les médias électroniques. Et je dirais que sur ce point de vue, il y a quelques inflexions à donner aux médias, au message. Non pas aux médias, je ne me permettrai pas, mais au message. Nous ne sommes pas juste un modèle technique, donc nous ne sommes pas que des applications techniques, c'est important. Mais nous portons, je dirais, un cap, des espoirs, une vision et des perspectives pour l'avenir, mais des perspectives éminemment politiques et citoyennes. Je mets l'accent sur cela parce que les vecteurs sont importants. On parle effectivement de la digitalisation, des moyens d'accès pour la jeunesse. C'est important. Nous sommes un mouvement, comme nous l'avons dit, qui a, je dirais, comme cible la jeunesse. Et bien évidemment, nous voulons parler de l'avenir, donner des perspectives à cette jeunesse dans un avenir positif. Alors je reviens à cette question du vecteur, qui est effectivement les réseaux sociaux, les applications, la plateforme numérique que nous lançons début de cette année. Une plateforme est un outil. Quel message nous voulons véhiculer? Quelle vision politique nous voulons véhiculer? C'est cela le plus important. C'est, vous savez aussi bien que moi, homme de médias que vous êtes, il y a le contenu et le message et le médium. Sami Oussedir, si la presse a plutôt retenu cette on va dire, innovation dans l'instrument, dans le vecteur, c'est parce qu'effectivement il y a du nouveau, on va en parler dans quelques minutes, mais c'est aussi parce que sur la première partie, c'est-à-dire le contenu, vous avez énoncé des valeurs, vous avez énoncé un mode opératoire de Ibtikar, mais peut-être que le public, entre guillemets, médiatique, a l'habitude d'autre chose, a l'habitude de prise de position programmatique, ce que vous n'avez pas fait. Alors, si vous permettez, nous l'avons fait, mais peut-être nous l'avons insuffisamment fait. Et pourquoi? Parce que, comme vous l'avez dit, nous sommes Ibtikar, Amainous, qui veut dire innovation. Nous avons mis l'accent sur quelque chose, passez-moi un mot barbare, qui est disruptif. Ça veut dire que nous sommes en rupture avec les modes de communication et d'action politique traditionnels. Ceci dit, et nous l'avons dit, nous gardons les modes d'action traditionnels quant à la citoyenneté et à la politique, nous y ajoutons des nouveaux modes d'action numériques. Vous n'êtes pas un mouvement virtuel, vous êtes dans le réel aussi physiquement. Nous sommes totalement dans le réel. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, même le virtuel conduit à changer le réel. Parce que ce qui est important, c'est l'agent du changement. Alors, effectivement, il passe par des réunions, mais aujourd'hui, compte tenu de la fermeture du champ politique, en tout cas de l'activité politique traditionnelle, vous le savez très bien qu'aujourd'hui, faire une manifestation, un rassemblement, ou une rencontre politique dans une salle est très compliqué. Eh bien, utilisons ce que les Algériens utilisent aujourd'hui, un chiffre que nous avons dit, sur les 25-35 ans, l'Algérien passe 4 heures par jour sur Internet. Il s'informe à plus de 80
86% sur les réseaux sociaux et sur les journaux électroniques. Donc, c'est pour nous aujourd'hui, pour atteindre notre cible, une cible réelle. Pour désactiver réel, nous utilisons ce que certains appellent le virtuel. Mais je finis sur ce point-là, sur un point qui est très important, qui dépasse notre cas. C'est qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de tout ce qui est numérique, on parle des usages. Et les usages, croyez-moi, c'est dans la vie de tous les jours. Alors, pour bien comprendre, vous avez insisté beaucoup sur ce que vous n'êtes pas. Vous avez essayé aussi de vous définir positivement. Ce que vous n'êtes pas, vous l'avez répété lors de cette présentation presse à Alger il y a 48 heures. Vous n'êtes pas un think tank et vous n'êtes pas un parti politique. Vous êtes un mouvement citoyen et politique qui a un point de vue sur la société, un point de vue sur ce qu'il faut faire, un point de vue sur la dépolitisation, un point de vue sur comment on peut ramener les Algériens vers le politique. Et vous avez des valeurs communes que vous proposez à tous ceux qui ont vocation à vous rejoindre. Ça peut être des individus, ça peut être des associations, ça peut être y compris aussi des partis politiques. Vous les avez inventoriés pendant ce point presse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu mieux ce positionnement? Parce que quand on voit les valeurs que vous avez évoquées, c'est un cheminement qui peut conduire à un positionnement politique proche du parti. Alors, je vais commencer par la fin de votre question. Vous avez dit c'est un cheminement qui peut vous amener au parti politique. Je dirais le parti politique, avant tout, est une machine à gagner des élections. Nous considérons qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, aller aux élections ne sert à rien, si ce n'est à se faire coincer dans l'agenda de ce que j'appelle la matrice, qui est le pouvoir. Nous avons décidé d'avoir la liberté de défendre des valeurs que vous avez citées, parce que nous considérons que la politique, c'est tout d'abord des valeurs. Donc, effectivement, nous avons des valeurs positives. Je veux dire, le discours... Je vais les citer pour vous, parce qu'on en a parlé sans les citer. C'est l'état de droit, les libertés individuelles et collectives, l'alternance politique, le respect des minorités, la justice sociale, l'égalité homme-femme. C'est quand même moderniste, comme positionnement. Ah mais tout à fait, nous le revendiquons. Nous revendiquons une modernité qui n'est pas en rupture avec la tradition. Parce que vous venez de citer une partie de nos valeurs, ce que nous mettons en avant aussi, vous pourrez le lire dans le texte que vous avez en face de vous, nous disons que nous reposons sur un socle de valeurs qui est fait de valeurs traditionnelles humanistes de notre société. Il est hors de question d'être autre que nous sommes, mais nous adjoignons à cela des principes démocratiques. Parce que le monde change, parce qu'il est temps que nous soyons, je dirais, dans cette modernité et que nous ne la subissons plus de cette façon aujourd'hui. Qu'est-ce que la modernité pour un Algérien? Elle passe dans le matériel, dans les objets, dans votre smartphone, dans votre Wi-Fi, dans tout ça. Mais nous, que produisons-nous comme concept moderne? Ce que nous cherchons avant tout dans tout cela, et c'est pour ça que nous sommes un mouvement citoyen et politique, c'est que nous considérons que lorsque vous voulez changer sur le fond une société, ce n'est pas juste dans l'activité partisane, c'est d'abord, elle se pose à chaque individu. Il faut d'abord construire le citoyen que nous sommes, il faut passer de ce que malheureusement on a fait de nous, ça veut dire des Algériens inactifs, consommateurs, à des citoyens conscients, responsables et qui sont en capacité, eux, de bâtir leur avenir. Alors certains diront effectivement, c'est un peu utopiste. Mais vous savez, dans la situation où nous sommes aujourd'hui, nous sommes obligés de nous réinventer. Et pour se réinventer, il faut sortir des cadres conventionnels et je dirais de ce mur qui s'est dressé devant nous, qui fait que chaque Algérien dit « il n'y a pas d'avenir pour nous ». Or, il y en a un et c'est à nous à le construire. Samy Oussedir, cet objectif peut paraître d'autant plus utopiste que vous avez dit dans votre intervention de présentation que les Algériens étaient devenus, à cause de la rente, des clients plutôt que des citoyens. Tout à Alors, les ramener vers la citoyenneté pour sortir de la clientèle par rapport au régime et à la distribution de la rente, c'est quand même un chantier colossal. Donc, on peut penser que c'est utopiste, effectivement. Mais je l'entends, mais vous savez, c'est pour ça que je suis réaliste. Et je vais vous expliquer en quoi nous sommes réalistes. Parce qu'effectivement, on a fait de nous un client. Mais je me permets de vous rappeler, c'est qu'aujourd'hui, la rente est en train de s'amenuiser de façon drastique. C'est-à-dire que c'est pas nous, juste nous qui allons ramener le citoyen, je dirais, dans la réalité. C'est la réalité qui va s'occuper du citoyen. Je veux dire, la question de cet assistanat de la majorité
Je ne parle pas des plus démunis dont il faut garder, bien évidemment, il faut porter assistance, continuer à porter assistance et parfois même la renforcer. Mais aujourd'hui, assister toute une société, je dirais, pour l'anesthésier, cela ne va pas être plus possible. Parce que effectivement, aujourd'hui, la rente s'amenuise, mais les besoins restent très élevés. Donc, nous considérons que face à ce phénomène qui nous ramène dans la réalité, nous apportons un outil qui permet d'accompagner ce retour dans la réalité avec la réappropriation, je dirais, de la citoyenneté. C'est en ça que nous sommes beaucoup plus réalistes que ceux qui peuvent dire, vous savez, alors, vous dites, vous ne serez pas seul, Dieu merci, à ramener le citoyen vers l'exercice de ses droits de citoyen, hein, les Algériens. La réalité va se charger aussi de le faire parce que la rente s'amenuise, mais il y a aussi d'autres acteurs qui tentent de le faire aussi avec vous, des acteurs politiques, des acteurs associatifs, des think tanks qui posent des questions, qui interpellent le citoyen sur sa capacité aussi à engager le changement. Vous vous situez où dans cette, on va dire, offre civique ? Tout à fait. Alors, premièrement, je vais vous dire que nous sommes en rupture sur de nombreuses choses, dont la vision monopolistique des choses. C'est-à-dire que chaque acteur, chaque personne vous dit « moi, j'ai la solution ». La solution ne peut être que collective. Nous sommes une partie de la solution. Nous le savons. Nous avons, je dirais, la conscience de ce que nous sommes. Encore une fois, nous ne sommes pas utopiques. Nous disons que nous pouvons avancer, que si nous sommes capables, nous, de nous articuler, de faire, je veux dire, de marcher ensemble, d'avoir la convergence des forces démographiques, permettez-moi ce lapsus, parce qu'on pourra en parler de la démographie, démocratique, civique, patriote, pour aller vers cet objectif. Nous nous articulons, vous nous avez cité, avec le citoyen, bien évidemment, les associations, et nous sommes, et là il y a une distinction, en lien avec les partis politiques. Alors les partis politiques, on y arrive. Vous dites dans votre argumentaire que l'offre politique en Algérie n'est pas tout à fait en adéquation, ne répond pas totalement aux besoins de la situation, pour ne pas dire plus. Alors, est-ce que vous complétez cette offre ou est-ce que vous voulez la transformer de sorte à ce que déjà, pourquoi elle ne répond pas? Première question. D'accord. Alors, d'abord, je vais passer par une vision mondiale des choses. Je vous l'ai dit, nous voulons être dans le monde. Aujourd'hui, dans le monde, la médiation politique ne passe plus obligatoirement par le parti traditionnel. Il y a une rupture. Vous avez vu aux États-Unis les Tea Party, vous avez vu Podemos en Espagne, vous avez vu Syriza en Grèce. Quelle que soit la couleur politique, les sociétés civiles aujourd'hui veulent avoir une autre forme de faire de la politique. Aujourd'hui, nous sommes également en Algérie dans cette position. Je vous donne pour exemple, entre autres, le fait que 2/3 des Algériens ne sont pas allés voter aux élections législatives de mai 2017. Il y a des raisons politiques, mais il y a aussi le fait que aujourd'hui l'offre politique ne correspond plus à cela. C'est pour ça que aujourd'hui, permettez-moi ce terme, il y a une sécession entre la société politique et, je dirais, les citoyens. Je n'utilise pas le mot peuple. On pourrait ajouter dans cette, on va dire, rupture dans la manière de faire de la politique. Le mouvement En Marche en France, et M. Macron est en Algérie aujourd'hui, au moment où nous enregistrons cette émission, il y a aussi un mouvement qui est né en dehors des partis et qui a créé une nouvelle offre. Ça fait partie de la façon de faire bouger les lignes conventionnelles? Tout à fait. Alors, juste un petit détail, une anecdote. Nous sommes constitués en 2015, bien avant En Marche. Donc, notre méthode ne vient pas d'un parti étranger. Elle est vraiment le fruit de notre réflexion. Non, mais vous avez cité Tea Party, j'ai complété Podemos et Syriza. Tout à fait. Mais alors, dans le contexte, Podemos et Syriza en Grèce, c'est quand même le fruit des politiques d'austérité consécutives à la crise souveraine. Il y a un contexte extrêmement tendu et traumatisant qui a produit ces alternatives qui sont en général des alternatives, il faut le préciser, de gauche face aux politiques d'austérité. Ibtikar a-t-il l'intention de se positionner là-dessus? Parce qu'il y a une place politique pour l'occuper. Pour le moment, elle est occupée par le Parti du Travail en Algérie, mais avec un arsenal politique qui est très vieillot et qui n'offre pas de perspective de développement. Il n'est pas dans le monde, par exemple.
Vous, est-ce que c'est comme ça que vous projetez la manière de ramener les Algériens à la politique? C'est aussi une manière de dire non aux politiques d'austérité qui se préparent? Alors je dis d'abord, vous avez raison de le dire, la crise en Grèce, en Espagne a amené ce genre de mouvement. Je vous dirais que la crise en Algérie est encore plus profonde. Donc, nous aussi, nous sommes les enfants de la crise. Vous avez cité des partis, plutôt des mouvements de gauche. Je vous citerai le Tea Party, qui est bien à droite aux États-Unis. Donc, je pense il ne faut pas, auparavant, se repeindre avec des couleurs partisanes, ou du moins politiques, ce genre de parti. Donc, j'ai bien fait de citer En Marche, qui n'est ni de droite ni de gauche. Comme quoi, il y a une troisième possibilité. Mais totalement, il y a toujours une troisième possibilité. Vous savez, la troisième possibilité, c'est la troisième voie, c'est toujours ce que la dialectique nous apprend. Hein. La thèse, l'antithèse et la synthèse. Quelque part, nous voulons être la synthèse. Alors, qu'est-ce que veut dire la synthèse chez nous? D'abord, c'est l'idée inconditionnelle de la liberté sous toutes ses formes. La liberté, bien évidemment, individuelle, la liberté d'entreprendre, puisque la liberté d'entreprendre reste le point fondamental, je dirais, du libéralisme tant économique que, je dirais, sociétal ou politique, parce que souvent, on oublie cet aspect des choses. Deuxièmement, sur effectivement les questions dites de gauche, puisque moi je trouve que ce vocabulaire chez nous ne correspond pas à une réalité. Mais par contre, nous disons, nous sommes fondamentalement sociaux. Nous parlons de justice sociale. Je vous prends un exemple. L'histoire qu'il y a eu il y a quelques jours sur l'impôt sur la fortune, qui a été retoqué. Nous sommes aujourd'hui vent debout pour qu'il y ait un impôt sur la fortune. Nous sommes pour taxer les fortunes. Qu'on soit bien clair, nous sommes pour une véritable redistribution. Nous ne pouvons pas aller dans une politique d'austérité sans demander à toutes les classes, et d'abord les plus aisées, de faire un effort. Sinon, quel que soit le pouvoir, sa politique n'est vraiment pas crédible. Vous avez eu le temps de parler dans le mouvement de ce type de positionnement, ou est-ce que c'est le président qui a pris cette position parce que c'est encore récent. Vous pourriez un peu comprendre la manière de fonctionner de Ibtikar. Tout à fait. Alors, c'est récent, mais ça fait depuis 2015 nous travaillons cela. Parce qu'encore une fois, nous considérons que tout travail de ce type s'inscrit dans la durée. Nous ne voulons pas un effet d'annonce. Maintenant, est-ce que c'est la position du mouvement ou la mienne? Moi, je suis contre l'égotisme, qu'on soit bien clair. Je suis là comme le représentant d'un mouvement. J'ai été le catalysateur, le créateur, mais vous avez pu voir le jour de notre conférence de presse, il y avait 3 personnes qui m'accompagnaient, 2 femmes et un homme, et nous avions toutes les classes d'âge. Ça veut dire que nous sommes collaboratifs, nous sommes transgénérationnels, et pour moi, c'est un élément essentiel. Donc ma voix ne porte pas que la mienne, elle porte celle du mouvement et de l'ensemble des militants. Alors, une autre manière de faire de la politique, vous avez suffisamment bien expliqué la démarche et le concept, mais là, il nous reste à comprendre un petit peu... dans le contexte algérien, peut-être que les partis ont encore quelque chose à faire, parce qu'on est quand même dans un contexte où les partis n'ont pas pu fonctionner et accomplir leur tâche classique, historique, d'apporter une alternance, des programmes alternatifs. Vous dites d'ailleurs l'alternance politique, c'est une de vos valeurs et un de vos objectifs. Il y a eu un processus à Zeralda en 2014, après la réélection pour un 4e mandat du président Bouteflika, qui n'avait pas été accepté par une grande partie de la classe politique. Est-ce que ces passerelles qui ont permis d'arrêter un code de conduite de la classe politique pour l'avenir, c'est pas un chantier sur lequel un mouvement comme Ibtikar peut retravailler afin de relancer une dynamique de ce type-là? Ou est-ce que vous vous situez complètement ailleurs? Vous considérez qu'avec les partis, c'est difficile de faire quelque chose? Alors écoutez, premièrement, vous ne m'entendrez jamais critiquer les partis d'opposition. Je sais dans quelles conditions ils travaillent. Donc pour moi, la question de les critiquer, n'attendez pas de ma part, ni des think tanks existants. Je suis toujours là pour véritablement encourager leurs efforts, chacun à leur place. Qu'on soit bien clair. Deuxièmement, sur effectivement les processus politiques. Là aussi, nous ne remettons pas en cause tout ce qui est fait. Un des grands problèmes de notre pays, à chaque phase, on dit ce qui a été fait a été totalement mauvais. Nous voulons également construire sur ce qui existe. Nous sommes pour la transformation. Nous ne sommes pas pour la table rase. Maintenant, pour effectivement réunir les forces démocratiques et les partis, puisque vous m'avez parlé des partis. Nous sommes engagés dans des nouvelles initiatives politiques qui vont, je dirais, émerger publiquement d'ici 2018, début 2018. Nous soutenons d'autres initiatives politiques. Notre objectif, ce qui fait partie, je veux dire, de l'ADN de notre mouvement, c'est effectivement la convergence des forces démocratiques. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, penser que chaque parti ou chaque individu ou chaque groupe ou chaque mouvement puisse
puisse véritablement peser dans le rapport de force qui nous est imposé est vraiment utopique. J'utilise le qualificatif que vous avez utilisé. Nous sommes ancrés dans cette réalité. Nous voulons véritablement travailler avec tous les acteurs sincères, et il y en a. Samuel, est-ce que Iptikar n'est pas quand même menacé? Iptikar est sur un agenda qui ressemble à un agenda de long terme, construire le citoyen que nous sommes. Voilà, c'est du travail. Vous avez d'ailleurs présenté lors de cette réunion avec la presse des visuels. Vous utilisez YouTube, on va en dire un mot tout à l'heure, mais vous êtes sur un agenda, vous risquez d'être bousculé par l'échéance 2019. Il y a une élection présidentielle, le politique va revenir en force, les Algériens vont être interpellés. Est-ce qu'on laisse les choses continuer comme ça? Est-ce qu'on laisse faire un 5e mandat? Est-ce qu'on reprend notre destin en main? Et donc, est-ce que vous risquez pas de basculer très vite dans un positionnement politique qui vous amène sur le terrain classique des partis politiques? Alors, d'abord, je vous remercie de cette question parce qu'elle va me permettre de préciser notre méthode. Si vous voulez, nous sommes sur 2 plans. Je ne dis pas en haut, en bas, parce que cela ne veut rien dire. Nous sommes dans un travail de pédagogie sur le long terme que vous venez de citer. L'émergence de la citoyenneté. Il ne faut pas se le cacher, c'est un travail de long terme. Mais, effectivement, et vous l'avez dit et bien dit, il y a l'urgence de ce qui se passe. Là, nous avons un discours politique et nous aurons une action avec, je dirais, d'autres partenaires. Donc, nous sommes dans le court terme, puisque là vous faites référence à 2019, bien évidemment, et nous sommes également sur le long terme, parce que ce qui nous intéresse, c'est l'avenir. Vous parliez de quel était, je dirais, un des manques des partis, c'est l'absence de vision claire quant à l'avenir. Vous ne pouvez pas mobiliser et mettre en mouvement les citoyens si vous n'êtes pas capable de construire une alternative quant à l'avenir. Alors, les citoyens, vous les interpellez notamment pour être acteurs de leur vécu, de leur vie de tous les jours. Il y a 3 applications que vous avez présentées à la presse. Il y en a une qui contribue à signaler les chantiers qui sont à l'arrêt, enfin signaler un peu la mauvaise gestion. Une autre qui permet de suivre et peut-être même d'évaluer les parlementaires. Et une 3e qui met en réseau les initiatives locales. Il y en a, Dieu sait s'il y en a beaucoup en Algérie. C'est ça votre manière de construire, on va dire, une citoyenneté connectée, nouvelle, moderne, innovante. Alors ça, ce sont les premières applications qui vont sortir, je dirais, en janvier-février. Donc c'est la première étage de la fusée. Je veux dire, cette fusée digitale qu'on met en place. Vous avez très bien cité ces 3 applications. La première sur le suivi des chantiers est très intéressante parce qu'aujourd'hui nous sommes, je veux dire, dans une crise financière. Il est temps que la gestion des deniers publics, la dépense publique, passe, je dirais, d'une culture du volume. Nous avons investi, l'État, vous connaissez la fameuse phrase, l'État a consenti, à, je dirais, quelle a été l'efficience de la dépense. Le citoyen, par, je dirais, son smartphone, devient le contrôleur. Et l'avantage de tout cela, c'est que ça anonymise sa participation, ça en fait un acteur anonyme, donc il a moins peur de l'engagement. C'est important. La deuxième, le parlementaire, c'est évaluer, effectivement, mais c'est surtout, je dirais, aujourd'hui, aller vers le citoyen, voir recenser ses véritables besoins, les hiérarchiser, et nous, de notre façon, essayer d'apporter des réponses, d'être dans cette interaction. Nous serons ce parlementaire anonyme, la voix des sans-voix algériennes. Et enfin, la 3e application, vous l'avez dit, il y a beaucoup d'initiatives en Algérie. Le problème, c'est qu'elles sont enclavées et à ce moment-là, il faut véritablement les mettre en réseau. La nouvelle citoyenneté, c'est une citoyenneté qui passe par le smartphone? C'est une citoyenneté, effectivement, qui a besoin des nouveaux outils. Aujourd'hui, c'est le smartphone. Vous savez, l'innovation arrive très vite. Demain, ça sera autre chose. Sami, c'est-à-dire qu'on va finir quand même par une note. Vous êtes moderne, vous avez un positionnement et vous revendiquez donc l'innovation et la modernité citoyenne. Vous dites aussi que vous voulez réancrer l'Algérie dans le monde, parce qu'il y a aussi une phrase que j'ai entendue, l'Algérie est sortie du monde. Alors, votre manière à vous d'être dans le monde, quelle est-elle? Écoutez, elle passe aussi par l'intérieur. La politique extérieure, c'est aussi le reflet d'une politique intérieure. Aujourd'hui, le pouvoir et une grande partie des partis, ne dialoguent plus avec la société. Ils n'ont plus rien à dire à la société. Il faut un message fort. L'Algérie, dans les années 60, avait
un message à l'intérieur qui était effectivement la justice sociale et l'édification d'un État. Aujourd'hui, nous n'avons plus de grands messages d'espérance à porter. Et à l'extérieur, vous connaissez bien la diplomatie algérienne, le soft power qui était le nôtre, qui était issu de la révolution, nous l'avons, ou plutôt ils l'ont, ceux qui sont au pouvoir depuis 62, totalement dilapidé. Il va falloir reconstruire ce discours, aller vers l'international. Certains de nos voisins nous l'ont montré, nous en sommes capables. Il faut revenir. Il y a des crises qui se situent autour de notre pays. Nous ne sommes plus des acteurs de ces crises-là. Le rôle de l'Algérie, il faut le réinvestir. Nous sommes un grand pays, un grand peuple. Il nous faut un grand avenir. Et si, c'est pas une colle, si on devait quand même préciser un petit peu ce grand dessin à l'international de l'Algérie, quand on s'est construit avec l'aura de la révolution du 1er novembre, ce serait quoi aujourd'hui de reconstruire un grand dessin à l'international pour l'Algérie? Écoutez, un grand dessin, nous sommes un pays qui aujourd'hui, vous savez, l'économie joue un grand rôle d'abord. Nous sommes aujourd'hui un pays qui a des potentialités extraordinaires. Nous sommes aujourd'hui capables véritablement de revenir un pays prospère, avoir un modèle à proposer, ça prendra du temps. Et deuxièmement, nous avons notre message, un message original qui est c'est celui qu'il faut reprendre, celui de la dignité de l'homme, celui de la revendication des libertés. C'est ce message qui doit porter dans une globalisation qui aujourd'hui enclave les personnes et les rend véritablement, fait un monde à deux vitesses avec les ultra riches et les ultra pauvres. À nous de dire, on est capable avec la liberté d'entreprendre, la liberté individuelle, d'être nous-mêmes et de porter un message au monde. Sami Ousseddiq, coordinateur de Ibtikar, mouvement citoyen et politique lancé à Alger il y a 48 heures. Merci d'avoir été notre invité. C'est moi qui vous remercie. L'émission L'Entretien vous est présentée grâce au soutien de notre sponsor et partenaire Amana Assurance. Amana Assurance, assurance de personnes, prévoyance, santé et voyage. www.amana.dz. Amana Assurance, lekum ou des azalekum. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.